Coucou les belles âmes, et voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de la semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir donc comme d'habitude, un début de semaine, milieu et fin de semaine. N'hésitez pas à aller voir aussi ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Je l'ai partagée aussi dans ma communauté puisque j'ai fait une guidance à choix. Hein. Vous avez le choix entre deux tarots et c'est votre histoire d'amour dans les 3 mois maximum. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc n'hésitez pas à aller voir la guidance, et puis si vous aimez bien sûr, pourquoi pas à soutenir aussi en mettant un petit j'aime, etc. quoi. Donc je vais utiliser celui-ci là, je ressens beaucoup d'utiliser celui-ci pour le côté général. Ensuite je prendrai les tarots, je prendrai mon oracle, l'oracle Maria-Ange d'amour. Donc pour l'instant il n'est pas en stock, mais il le sera fin novembre, début décembre. Hein, de toute façon je vous le dirai. Hein. Et puis c'est parti, on va tout de suite commencer avec celui-ci. Donc on va voir pour le début de la semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors début de semaine. Alors là je ressens qu'il faut que je fasse comme ça. Donc hop. Ok. Semaine de changement, j'entends, hein, numéro 5. Semaine de changement. Ouais. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Voilà. Bon, en dos de deck, on a la sagesse. On se retrouve avec la sagesse. Ok, donc on va être poussé pour faire des choses avec beaucoup plus de sagesse. J'entends aussi beaucoup plus de foi. Donc on va voir. Allez, c'est parti. On commence pour le début de la semaine. Voilà. J'espère qu'on voit mieux parce que c'était un peu flou. Donc c'est parti les belles âmes. Alors, on va retourner pour la semaine, début de semaine, pardon. Alors, on a quoi? On a la cassure, on a l'énergie, on a le désert à l'envers, l'horloge. Et on a la carte, la plus belle carte, hein, c'est la carte de la bénédiction. C'est la carte Joker. Ok. Hop, on remet la petite tuile. Bon, qu'est-ce qui se passe pour le début de la semaine? Petit bébé, c'est pas le moment. Bon, effectivement, en début de semaine, on a quand même cette énergie de cassure, hein, donc de perte, ici. Perte d'énergie, perte de dynamisme ici pour pour le début de semaine. Donc là, peut-être pour ce lundi, mardi, hein, on ressent quand même une perte d'énergie. Ouais. Parce qu'il y a vous vous égarez par rapport à quelque chose là. C'est quelque chose du passé. Ouais, il y a une situation où, voilà, où vous ressentez que vous êtes égaré à cause du passé, quoi. Ouais, c'est ça. Une situation qui s'est déjà passée, alors passé soit lointain, soit récent. Hein. Ça peut se passer là, il y a quelques heures, par exemple. Hein. Quelque chose qui vient de se passer aussi. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez la plus belle carte à la fin. Donc c'est super, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que vous avez la bénédiction, vous avez cette carte Joker, en fait, qui est très positive. Et qui, pour moi, efface tout ce qui est négatif. Donc, vous allez retrouver des belles énergies, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Donc, on va voir justement au milieu de la semaine hein, ce qui se passe. Hein. Mais on voit que, voilà, au niveau énergétique, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura de la fatigue. Beaucoup de fatigue, donc vraiment...
Donc vraiment, bah voilà, prenez soin de vous. Hein, d'accord? Très important hein, de vous reposer là. Vous reposer en début de semaine, prendre soin de vous. Voilà. Ensuite, en milieu de semaine, alors on a la célébration à l'envers qui nous parle d'effort. Le chat à l'envers qui nous parle de rivalité. La fée qui nous parle de sincérité. La campagne, le bien-être. Et l'alliance à l'envers. Ça nous parle de progrès. Ok. Bon, on voit ici qu'effectivement, vous allez devoir faire des efforts, mais face à quelque chose de rival quand même ici. Donc, il y a une rivale, il y a une personne rivale, il y a une personne... bon, il y a une énergie tierce ici, clairement. Hein, pour moi, c'est ça. Hein. Et en fait, c'est comme si on vous disait, bah, tous ces efforts-là que vous avez l'impression de devoir faire pour vous sentir bien, c'est à cause d'une rivale ici. Hein. Une rivale cachée, hein. Donc on va recouvrir forcément. Hein. Voilà, sévérité. On a la chouette à l'envers, la sévérité ici, sur la rivalité hein, quand même. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une personne, c'est quelqu'un qui ne veut pas du bien. Ça c'est clair. Hein. Quelqu'un de sévère, d'autoritaire, c'est bizarre ici, ça ressort même là. Hein. Je pense que c'est une personne, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être dans le travail, peut-être que vous allez avoir une personne qui est vraiment sévère, autoritaire, et qui en fait, voilà, vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression qu'elle sera toujours sur votre dos. Vous voyez un petit peu, par exemple, si vous êtes vous êtes salarié ou je ne sais quoi, quelque part, peu importe où, quoi, voilà, vous avez cette impression vraiment qu'on sera toujours derrière votre dos, parce qu'il y a une rivale derrière. Il y a une rivale, hein, il y a quelqu'un là qui justement ne veut pas que vous réussissiez, ne veut pas que... Vraiment, ne veut pas vous voir bien. Paresse effort. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez l'impression que... vous devez faire énormément d'efforts. Vous voyez, au niveau de vos énergies, vous allez avoir cette impression que c'est lourd, en fait. Que c'est lourd, que vous devez faire des efforts tout le temps pour aller mieux, pour vous en sortir, pour que ça va, quoi. Et vous ne savez pas trop pourquoi. Vous allez être dans cette énergie où vous ne savez pas, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai cette perte d'énergie, pourquoi je dois faire tous ces efforts-là pour me sentir bien, alors que en fait, normalement, tout doit bien aller, quoi. Vous voyez ? Et effectivement, encore une fois, hein, c'est une rivale ici. Donc après, on a quand même la sincérité et le bien-être. Donc on voit que grâce à votre sincérité, grâce au fait que vous êtes honnête envers vous-même, mais aussi envers les autres, ça va vous apporter le calme, la paix, le bien-être, tout simplement. Et bien sûr, on vous conseille de vous reposer, hein, de prendre soin de vous dès que vous le pouvez. Prenez soin de vous. Parce qu'ici, ça va progresser. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va progresser grâce à votre... côté sincère, à votre honnêteté, grâce à ce côté-là, en fait, que vous avez, qui est apaisant, eh bien, vous allez progresser. Donc, dans tous les cas, ici, voilà, ça va pas, comment dire, ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer. Voilà, vous allez avoir des moments comme ça, oui, où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas trop même à bouger, par exemple, vous avez envie de faire plein de choses et vous sentez que vous n'avez pas l'énergie, vous voyez? C'est à cause d'une rivale. Donc purifiez-vous là aussi. Hein. Ouais, isolement. Je vous dis, c'est une rivale cachée. Elle est isolée, elle est cachée, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne la connaissez peut-être même pas. Ou alors vous la connaissez, mais voilà, elle joue tellement bien le jeu en s'isolant, en étant un petit peu comme ça en retrait, que vous ne faites même pas attention. Hein, et on vous dit que même, ça peut être même une surprise pour vous. Hein. Vous ne attendez pas à cette rivale-là. Vous ne vous attendez pas à cette personne-là, en fait. Donc c'est quelqu'un, je pense que vraiment, peut-être que vous ne pensez même pas, ou alors vous avez quand même un doute, mais parfois vous vous dites, bah non, quand même, elle est gentille, ou il est gentil, bah non, voilà, je pense pas qu'il ferait, voilà, je pense pas qu'il me voudrait du mal à ce point-là, puisque moi je suis sincère, je suis pas une personne qui veut du mal, et bah ouais, mais non, on est, voilà, malheureusement, ils sont pas tous, voilà, hein, voilà, ils sont pas tous avec des bonnes intentions.
Malheureusement, les personnes ne sont pas tous avec des bonnes intentions, même si vous avez des bonnes intentions, même si vous êtes gentil, que vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous avez le cœur sur la main, voilà, vous êtes généreuse, etc. Bah non, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont des bonnes intentions comme vous, malheureusement, voilà. Mais c'est fait justement pour vous faire travailler aussi quelque chose, hein, ça c'est clair. Hein. Peut-être que justement c'est fait pour vous faire travailler sur vos énergies, pour faire en sorte que de vous protéger par exemple par rapport à vos énergies, de vous purifier, de purifier votre lieu. D'ailleurs n'hésitez pas à allumer même de la sauge pour, voilà, vous ouvrez bien les fenêtres ensuite pour enlever toute l'énergie négative et la fumée, ça part, hein, vraiment l'énergie négative part. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment important. Là, je ressens vraiment au niveau des énergies très très important. Alors bien sûr, vous avez le site internet évidemment où mon frère a pas mal de produits spirituels qui sont aussi magnétisés, qui peuvent aider. D'ailleurs, je crois qu'il y a même de la sauge, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a reçu. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a les encens, enfin il y a tout ce qu'il faut. Bon après voilà, vous prenez où vous voulez. Si vous en avez déjà, bah, c'est super, faites-le tout de suite, j'ai envie de dire. Voilà quoi, allumez tout de suite de la sauge et passez avec la sauge, vous voyez, un petit peu partout dans les pièces de votre maison, partout. Et ensuite, vous ouvrez 5 minutes, hein, pas plus, hein, vous ouvrez les fenêtres 5 minutes, puisqu'en plus il fait froid, donc forcément. Mais il n'y a pas besoin de plus. Hein. Et ensuite, toutes les énergies négatives vont partir et vous refermez. Voilà. Donc faites-le, bien sûr, ne restez pas dans la même pièce, évitez en tout cas hein, de rester dans la même pièce quand même, pour ne pas respirer trop la fumée. Et puis si vous avez de l'eau bénite, par rapport à vos croyances, je ne sais pas vos croyances, mais si vous avez de l'eau bénite, bah, franchement, utilisez-le également quand vous faites ce rituel-là. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu d'eau bénite un petit peu partout dans votre maison et sur vous. Voilà, sur les personnes aussi qui sont avec vous dans la maison, vos animaux également. Voilà, vous mettez vraiment partout et vous purifiez. Voilà, si vous avez une baignoire aussi, n'hésitez pas à vous purifier également. D'accord, très important. Avec le gros sel, vous restez à peu près 21 minutes dedans pour vraiment enlever, voilà, mais vous pouvez rester plus, hein, bien sûr, c'est encore mieux, même peut-être. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses-là. Ok, c'est bon, on me dit c'est bon, donc on continue pour la fin de la semaine. Donc on a la séduction, la naissance, la protection, hein, bah oui, hein, service, ok, donc ok. Et on a du prix. Eh ben, on termine avec une carte un petit peu pas terrible. On va voir pourquoi on a ça. Bon, en tout cas, en fin de semaine, effectivement, on nous parle de séduction avec la licorne à l'envers. Hein. Ouais, on parle de séduction, de naissance. Donc, je pense ici qu'il pourrait y avoir une naissance d'une relation, un flirt, quelque chose, en tout cas, qui naît en fin de semaine. Ah ouais, sauf que, attention, oh, c'est pas possible. Il y a de la fausseté, là. Il y a en d'autres decks la fausseté, ici, la duperie. Ouais, c'est pas pour rien. C'est que il y a quelqu'un ici qui va essayer de vous séduire. Les choses, oui, ça va naître, hein, effectivement. Je pense que voilà, vous allez vous séduire l'un et l'autre. Mais c'est une personne en fait qui va vous faire croire qu'elle vous protège. Enfin, je vais voir si c'est pas une autre personne ici qui veut vous protéger. Mais en tout cas, il y a de la fausseté, il y a de la duperie suite à une séduction. Donc attention à ce que ce ne soit pas uniquement pour, par exemple, uniquement sexuel. Et qu'on vous fasse croire que oui, je suis à ton service, je fais tout ce que tu veux, que j'aime, que tu aimes, pardon. Tout ce que tu aimes, je le fais, je suis là, je te protège et tout, et nanani, et nanana. Puis en fait, c'est uniquement pour vous séduire, c'est de la fausseté, c'est de la duperie pour vous avoir dans le lit. Ou alors par intérêt. Voilà. Par intérêt, donc il y a quelque chose derrière, il y a un intérêt derrière. Donc on va voir sur la protection, là, sur cet homme, sur ce chevalier, une énergie masculine, hein, plutôt, que vous soyez homme ou femme. Hein. La grandeur, et j'ai encore la fausseté. Hein. Ouais, fausseté, frivolité, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un, en fait, qui... Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain statut, en fait. Vous voyez,
Peut-être que c'est un patron d'une entreprise ou un patron, je sais pas moi, peu importe, son propre patron, peut-être qu'il est auto-entrepreneur, ou elle est, hein, ça peut être aussi une femme, mais d'énergie masculine. Parce qu'en plus, ici, ça peut parler aussi des restaurants un petit peu, puisqu'on a quand même le serveur là. Mais c'est de la fausseté, quoi. C'est ça qui m'embête, parce que c'est une personne, en fait, qui est frivole, hein, donc qui va un petit peu à droite, à gauche. Mouvement. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, qui va vouloir, bah oui, vous rencontrer forcément. Mais là, c'est plus dans la séduction, hein. C'est plus séduction, sexualité comme ça. C'est cet intérêt-là, ici, que je vois, hein, pour la fin de la semaine. Du prix, vous voyez, chagrin. Oh là là. Puis j'ai encore la fausseté, ce chien à l'envers est toujours là. Générosité. Bavardage. Ouais, c'est quelqu'un qui va énormément parler. En fait, c'est une personne qui va trop parler. C'est comme ça que vous allez reconnaître. C'est quelqu'un qui va énormément parler pour vous duper. Et ça va vous faire du mal, un chagrin, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit attention, parce que c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. C'est faux, malheureusement. Ici, en fin de... Ah, j'aime pas les tirages comme ça. À la fin de semaine, attention, quoi. Même en début, d'ailleurs, parce que bon... Alors, en début de semaine, on a les énergies qui sont pas terribles en vous. Vous avez l'impression de perdre vos énergies, donc il va falloir vraiment vous protéger avec ce que je vous ai dit. Ça va vraiment aider, vous allez vous sentir mieux. Peut-être pour ça ici que vous allez retrouver un bien-être, hein. Puisque là on voit une belle progression quand même. Donc il n'y a pas que du mauvais. Et puis ici, il ne faut pas oublier qu'on a la carte Joker, qui est la carte pour moi qui enlève tout ce qui est négatif. Et moi, je pense fortement ici que cette carte-là, elle est là parce que justement le tirage, il est là pour vous prévenir en fait, pour vous dire attention cette semaine, hein, on est tranquillou, restez un petit peu de votre côté à penser à vous, à vous reposer, voilà, même si vous devez rester, je ne sais pas si vous pouvez rester un petit peu sur le canapé, au lit ou je ne sais où, pour vraiment vous reposer, pour vraiment penser uniquement à vous, regarder un petit film, pourquoi pas, qui est marrant, comme ça vous retrouvez des énergies un peu comme ça d'enfant intérieur, de rire, voilà, des énergies positives, ou regardez peut-être des documentaires qui peuvent vraiment vous faire du bien, par rapport par exemple à la spiritualité, ou l'univers, l'attraction, la foi, etc. Voilà, vraiment pensez à vous, parce qu'il y a une perte d'énergie à cause d'une personne rivale, qui est jalouse, qui est envieuse, qui ne vous veut pas du bien, et vous ne la voyez pas, vous ne le savez pas. C'est quelqu'un qui ne vous le montre pas, d'accord? Donc, ça fait que vous avez envie de faire plein de choses, puis vous vous dites, mince, mais comment ça se fait, hein? Donc, on est vraiment dans cette énergie-là, pendant le début, et on va dire entre le début et le milieu de semaine, ça sera des moments comme ça, où vous allez avoir envie de faire plein de choses, puis d'un coup, paf, perte d'énergie, peut-être que vous allez vous sentir pas bien, vous voyez? Hein, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai envie de faire plein de choses, puis je peux pas, je me sens faible, je me sens vraiment vidée, quoi. Hein, bah, c'est tout simplement ça, en fait. C'est parce que tout simplement, il y a une personne qui ne vous veut pas du bien et vous devez nettoyer tout simplement chez vous et les énergies. Même, j'ai envie de dire, si vous avez un objet d'une personne, peut-être de votre ex ou quelque chose comme ça, ou de cette rivale, que vous avez un doute, même un doute. Si vous avez un objet, quelque chose comme ça, mettez-le dans un coin, vraiment, enfin, vous pouvez jetez-le, c'est encore mieux, mais voilà, mettez-le dans un coin, dans une partie de chez vous, où par exemple, bah, vous n'ouvrez plus, quoi. Vous voyez, un tiroir par exemple, que vous mettez dans ce tiroir et vous n'ouvrez plus ce tiroir et vous dites par exemple, voilà, que toutes les énergies négatives restent avec cette personne ou je ne sais quoi dans ce tiroir. Peut-être même, pourquoi pas mettre un petit peu d'encens autour, par exemple, purifier l'objet ou les photos, ou des choses comme ça, mettre de l'eau bénite dessus et puis ensuite vous mettez dans le tiroir. Voilà, c'est tout des petites choses comme ça, hein, vraiment, hein, c'est tout des petites choses qui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Parce que parfois les personnes ont peur de faire ça
parce qu'ils se disent oui mais non, mais peut-être que, bah non mais voilà, vu que vous n'êtes pas sûr, bah vaut mieux le faire pour vous protéger vous et votre vie et vos proches surtout, votre vie quoi, tout simplement. Vaut mieux le faire que de ne rien faire et de rester comme ça, malade, pas bien et tout ça à cause d'une énergie qui ne vous veut pas du bien, parce que c'est comme le mauvais œil en fait qu'on vous envoie. Et ici, c'est aussi une énergie du passé. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, où vous êtes égaré. Donc ça peut parler aussi d'un ex, par exemple, ou d'une ex. Là, j'ai l'heure 8h. 8h du matin ou 8h du soir. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à 8h, ou il va y avoir quelque chose à 8h en début de semaine. Mais en tout cas, vous avez la bénédiction. Donc vraiment, j'ai envie de vous rassurer là-dessus, c'est que vraiment, vous avez ce pouvoir de tout enlever, tout ce qui est négatif. Là, vous pouvez tout nettoyer. Vous avez le pouvoir de le faire. Ok ? Donc voilà, vous voyez, retrouvez ce bien-être parce que vous êtes une personne honnête et sincère. C'est pour ça que vous êtes protégé, que vous êtes béni. Vous avez la bénédiction. C'est pour ça, c'est parce que vous êtes sincère, vous êtes honnête. Et ces personnes-là qui veulent du mal, qui ne sont pas honnêtes, du coup, puisque sinon on ne vous voudrait pas du mal et on ne serait pas envieux et jaloux, eh bien, ces personnes-là auront leur karma, de toute façon, leur justice divine, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, les personnes, le divin montre ce qui est mauvais et tout ça, mais c'est nous, c'est nos choix à nous. Si nous, on continue dans le mauvais chemin et on continue à être dans ces énergies-là, forcément, au bout d'un moment, paf, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, parce qu'on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas changer, on ne veut pas aller vers le bon côté, on reste dans le mauvais côté. Donc les personnes comme ça qui restent toujours dans ce côté-là malsain, forcément, au bout d'un moment, voilà, ça ne va pas être bon pour eux. Mais par contre, pour vous, si vous restez dans cette... c'est pas si vous restez, parce que je vois ici que vous restez dans cette sincérité, dans cette honnêteté, dans cette bonté, en tout cas, de cœur, eh bien, vous allez progresser vers un bien-être, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Par contre, en fin de semaine, vous allez vous sentir mieux, mais par contre, il va y avoir effectivement une personne qui risque de vous séduire en vous faisant croire que... Alors, c'est peut-être cette énergie du passé qui revient. Ouais, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est cette personne du passé qui revient, qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle énormément, ou qui va vous faire croire qu'elle est très généreuse au niveau de parler. Par exemple, qu'elle va vous dire oui, si tu as des choses, si tu as besoin de vider ton cœur, etc., dis je suis là, je t'écoute. Mais en fait, c'est de la duperie pour vous séduire, pour vous avoir dans son lit. Voilà. Voilà, vous avez compris quoi. Parce que c'est vraiment séduction, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment au niveau sexuel ici. Moi, je dirais beaucoup plus à ce niveau-là, mais vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix, vous avez ce chemin qui vous mène vers la joie, voyez ? Vous avez le choix, mais je pense que vous allez comprendre, vous allez comprendre assez rapidement que cette personne, elle n'est pas, voilà, que c'est pas honnête, que c'est pas sincère. Je pense que vous allez le ressentir. Ouais, c'est ça, vous allez le savoir. C'est le secret, les choses cachées là, à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à cette personne. Vous allez le comprendre, vous allez le savoir. Vous voyez, le masque à l'envers. Ça va être révélé. Ah ouais. Il y aura, vous voyez, l'incident ici, avec la révélation. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour ça que je vous disais ici, voilà, les personnes, quand ils continuent à être mauvaises, etc., au bout d'un moment, il y a quelque chose qui tombe dessus. Et bien, c'est ça, l'incident. D'un coup, il y a quelque chose qui va tomber, paf, qui arrive de nulle part. Et puis, voilà, révélation, vous allez comprendre que cette personne... Eh bien, c'est cette personne-là qui est malhonnête. Vous allez comprendre qu'elle est malhonnête, cette personne ici. Mais c'est pas la rivale ici, c'est pas la même personne. Ici, c'est quelqu'un, soit de votre passé là, soit une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, vous allez tout de suite comprendre que cette personne est en train de vous duper. Ouais. Donc, surtout, les belles âmes, faites... comme vous souhaitez, bien sûr, ce sont des conseils, mais vraiment, des prières, la sauge, tout ça, très important pour vraiment purifier, là, vraiment important. Parce que là, il faut vraiment vous protéger de cette énergie-là, ok ?
Je pensais pas qu'il allait parler comme ça, énorme, enfin, qu'il allait avoir tout ça, là, avec cet oracle. Oh là là, c'est assez puissant quand même, hein, comme énergie, hein. C'est un peu lourd, quoi. Mais bon, voilà. Au moins, ce on me répète beaucoup, là, en moi, que c'est vraiment pour prévenir, pour vraiment prévenir, mais que si on fait tout, en fait, si vous allez faire toutes ces choses-là, hein, les prières, tout ça, toutes ces choses pour vous protéger, ça va se passer, ça va bien se passer, quoi. Voilà, de ne pas tomber dans leurs pièges, etc. Voyez. Ah là là, allez, c'est parti. On va voir avec le tarot mantique, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. On va voir si ça suit, avec aussi de deck, j'ai déjà la mort. La mort, c'est la carte de la fin de la transformation. Bien sûr, hein, on n'est pas dans la mort physique. Hein. Moi, je n'interprète jamais, d'ailleurs, comme ça, parce que je trouve que c'est pas bon. Mais voilà, c'est ma croyance à moi. Pour moi, je trouve que c'est pas bon. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le divin qui peut savoir ça. Et je pense que quand on est là-dedans, on va dans ce côté-là où on veut prédire la mort ou je ne sais quoi, comme maladie aussi, par exemple, grave, c'est pas bon. Hein. Pour moi, on part vers le mauvais côté, là. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux côtés. Hein. On a le côté lumière, côté divin, et on a le côté obscur, hein, du diable, voilà, comme on veut l'appeler. Donc, il faut faire attention à ça. Et moi, c'est ma croyance, parce que voilà, on me l'a toujours dit, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Et effectivement, les choses peuvent arriver, mais c'est pas Dieu, hein, c'est pas le divin, hein, qui a fait que cette maladie est arrivée ou qui a fait que cette personne est partie. Non, hein, voilà. Parce que parfois, c'est pas notre heure. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des âmes qui errent après, parce que ce n'était pas vraiment leur heure et elles sont parties trop tôt. Et elles n'ont pas eu le temps de faire des choses, par exemple, des choses à régler, quoi, dans leur vie ou à dire. Elles n'ont pas eu le temps de faire tout ça, elles n'ont pas eu le temps, enfin voilà, c'était pas le beau moment. Il y en a, oui, c'est leur heure, surtout quand on part de vieillesse. Mais quand on part comme ça, par exemple comme mon petit cousin, moi je suis persuadée que ce n'était pas son heure, ce n'était pas son heure. Voilà. Mais je sais ce qui s'est passé aussi. Mais voilà, ça c'est personnel, c'est privé. Mais voilà, pourquoi je me suis éloignée aussi de certaines personnes. Parce que j'ai eu des messages dans mes rêves. Hein. C'est pas comme ça, c'est arrivé. J'ai fait des rêves que le divin m'a montré beaucoup de choses. Et je me suis éloignée de certaines personnes qui ont effectivement été dans ces prédictions-là. Et qui en fait, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais voilà, après, c'est chacun ses croyances. Hein. Il y a des personnes qui croient que oui, qu'on peut et que c'est bien. Hein. Chacun ses croyances. Mais moi, c'est ma croyance, tout simplement. Et j'en suis sûre et persuadée parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des messages du divin dans les rêves. Et ça, je l'ai depuis que je suis petite. Donc, ça ne changera pas forcément. Après, peut-être que chacun a son chemin à vivre aussi. Hein. Voilà. Mais moi, c'est ma vérité en tout cas. Chacun a sa vérité. Tant que l'on respecte, c'est bon. Mais voilà, on a le droit d'avoir nos opinions, enfin nos croyances. Hein. Donc voilà, donc je disais qu'on avait l'arcane sans nom, qui annonce souvent une fin de quelque chose. Donc juste derrière, on a les amoureux. Donc effectivement, il y a une fin par rapport à une indécision, par rapport peut-être à un choix. Qui est un peu compliqué. On a des difficultés ici au niveau matériel. Donc c'est la fin de toute difficulté matérielle. Vous voyez, c'est positif là. C'est la fin de toute difficulté matérielle, de toute indécision par rapport à une situation. Donc super, super. Très 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 bien. Ok, allez, on va voir début de semaine. On a l'ermite, ok, avec l'as d'épée. Donc vous voyez, l'ermite, hein, c'est plutôt une énergie où on se met un petit peu en retrait, où voilà, on a besoin un petit peu d'introspection, quoi. On a besoin de comprendre certaines choses, on se met un petit peu en retrait pour pouvoir trancher entre le bon et le mauvais, par exemple. Donc vous allez vraiment être dans cette énergie-là, essayer de comprendre ce qui se passe en début de semaine, en fait, par rapport à cette perte d'énergie. Et on a, bon, bah là, vous voyez, on a la maison Dieu, qui est la tour, hein, avec le monde.
Donc on parle de revers de fortune ici. Donc ici au milieu de semaine, il y a quelque chose qui va se passer qui ne sera pas top. Alors on va approfondir ici. Et en fin de semaine, on a l'as de denier et la lune. Et on parle de difficultés matérielles. Mais bon, vous voyez, c'est pour ça que ici en dos de deck, on vous dit que y a la fin justement de ces difficultés matérielles et la fin des indécisions. Parce que oui, je pense qu'il y a quelque chose ici en milieu et fin de semaine. Ici, je pense qu'il y a une situation qui vous inquiète, qui vous met dans l'anxiété, dans la peur et qui fait que justement, ces difficultés matérielles sont là. Parce qu'on les attire avec nos peurs, avec des énergies qu'on a en fait négatives. Donc on va voir, on va reprendre celui-ci. Ouais, vous allez voir pas mal de personnes, pas mal de monde, et vous avez la protection, vous voyez? Voilà, vous avez la protection par rapport, ici en fin de semaine, par rapport donc à ces difficultés matérielles. Hein. Donc on vous dit bien que ça va s'arranger. En milieu de semaine aussi, du coup ça ressortait déjà, on a le mouvement, vous voyez, la bénédiction, la carte qui enlève tout ce qui est négatif. Donc oui, là on me dit bien vraiment, grâce aussi à votre foi, grâce à votre sagesse, grâce peut-être même aux petits rituels et tout, les choses vont vraiment s'arranger. Ouais, on vous demande de vous isoler, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'ermite. On vous demande quand même d'être un peu isolé, on a la séduction et les pensées. Vous pensez en début de semaine, vous allez beaucoup penser à... il y a du désir. Ok, il y a du désir en début de semaine, Vous êtes en retrait pour essayer de trancher parce que effectivement, vous allez beaucoup penser à une personne où vous étiez dans la séduction, mais aussi dans le bien-être. Vous vous sentiez bien avec cette personne, mais vous vous posez des questions si ce n'était uniquement que de la séduction ou pas. Et vous voyez, j'ai encore le bien-être avec la sincérité. Ouais. Vous allez vraiment retrouver un bien-être ici. Vous allez vraiment retrouver un bien-être par rapport à vos énergies, à vous-même, parce que vous allez vraiment bien réfléchir à une situation qui n'était que dans la séduction. Et vous isolez. C'est comme ça que vous allez comprendre. Le masque va être enlevé, retiré ici. Ouais. En fait, c'est vous. Là, en début de semaine, on parle de vous, en fait. Hein. Le fait que vous allez beaucoup penser, beaucoup réfléchir à une séduction. Hein. Oui, à une personne qui vous a beaucoup séduite. Je pense dans votre passé, qui vous a un petit peu égaré parce que c'est quelqu'un qui vraiment a été bien avec vous, mais c'est comme si d'un seul coup vous allez comprendre en fait que cette personne était uniquement dans la séduction alors que vous étiez dans la sincérité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a vraiment blessé. Hein. Ouais. Parce qu'elle vous a fait croire à quelque chose de sérieux. Quelque chose qui vraiment allait progresser positivement. Et en fait, non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ok. Donc voilà ici pour le début de la semaine. Milieu de semaine. Ouais, vous voyez, on a la fausseté encore et l'isolement. On vous dit de vous isoler par rapport à cette personne fausse. Voilà, une personne fausse. On vous dit de vous isoler encore. Ouais, parce que c'est quelqu'un ici qui va vous dire je vais te rendre service. En fait, c'est faux, hein, c'est vraiment faux. C'est une personne vraiment qui... Non, petit bébé, tu peux pas. C'est une personne vraiment qui va se dire ah tiens, je vais lui dire que que je suis à son service, que si elle veut quelque chose de moi, il y a pas de souci. Donc c'est à vous en fait de faire le choix de vous isoler. C'est quelqu'un du passé. Ok. C'est quelqu'un du passé avec qui vous avez été très généreuse ou très généreux. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous avez ressenti même de la joie, vous étiez bien, vous vous sentiez bien, il y avait vraiment quelque chose de beau entre vous, mais au bout d'un moment, vous avez été frustré, les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Alors que vous, vous étiez vraiment parti dans une belle générosité. Hein. Vous pensiez vraiment que les choses iraient en grandissant, en fait. Ouais, et là, encore une fois, hein, l'incident et le bien-être. Voilà. C'est une personne qui a été fausse, c'est tout. Hein. Qui a été, voilà, qui a voulu vous rendre service, mais c'était juste par intérêt. Et vous l'avez compris, et du coup, vous allez retrouver votre bien-être parce que vous avez compris. Ouais, il y a la grandeur. Vous voyez, au niveau matériel, hein, vous allez vraiment évoluer. Donc, même si là, il y a quelques difficultés, on vous dit vraiment, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura du mouvement, là, ça va bouger. Et ça va être très positif parce que ça va vraiment grandir. Il y a de la réussite. Vous allez voir du monde, je pense, en fin de semaine. Ou vous allez voir quelqu'un, mais qui veut vous protéger. Il pourrait y avoir un conflit en fin de semaine, où vous allez repenser à un conflit. Mais ensuite, on a le bien-être encore. Elle est souvent là, cette carte. Les choses vont être un petit peu floues parce qu'il y aura des tensions. Vous allez ressentir des tensions en fin de semaine. Ça va être un peu flou. Mais ensuite, vous allez retrouver le bien-être. Hein. Ouais, c'est pas à cause de cette personne fausse. Ouais, j'ai encore en fin de semaine cette séduction fausse hein, qui arrive vers vous. Hein. J'ai encore de la fausseté ici. Une personne qui va essayer de vous séduire en fin de semaine. Hein. Ouais, qui va essayer de vous séduire et tout, vous mettre dans la joie et tout ça, mais c'est faux. Qui va même, peut-être même vous... Voilà, encore une fois, on retrouve le service. Hein. Va vous dire, c'est une personne qui pourrait vous dire, voilà, je vais t'offrir tout ce que tu veux. Elle pourrait même vous faire des cadeaux, d'ailleurs. Hein. Ah oui, hein, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va faire des efforts avec le service. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, qui va vraiment essayer de faire des efforts et tout. Qui va être très généreuse et tout pour avoir cette naissance. Mais c'est de la fausseté, donc attention, parce que c'est une personne... malheureusement, ça ressort souvent hein, que c'est une personne fausse, hein, que c'est faux. Donc c'est à vous après vraiment de voir qui est la bonne et la mauvaise et de vous faire confiance aussi et de vous protéger et de faire le bon choix, bien sûr. Ouais, l'impératrice. L'impératrice. Donc ici, on vous parle de popularité. Pardon. Vous allez vraiment... ouais, il y a la popularité. Donc ici, il y a quelque chose qui va être... je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment grandir pour vous. Où vous allez peut-être vous faire connaître dans un domaine. Et ça va être très, très, très positif. Très, très, très positif. Ici, on a la tempérance, donc on voit qu'effectivement, il y a bien une énergie où on retrouve son équilibre en début de semaine. Une fois qu'on est un peu isolé, un peu en retrait, on retrouve son équilibre. On a besoin en tout cas de ça, de ce silence, de ce mode un peu retrait pour retrouver son équilibre, tout simplement. Ouais, vous allez vraiment faire preuve de grande sagesse. Et ici, en fin de... ouais, on a la justice divine, en fin de tirage. Voilà. Avec la justice. Pour moi, c'est vraiment la justice divine qui va s'en mêler en fin de semaine par rapport à toutes ces petites choses qui sont un petit peu embêtantes, on va dire. Ça va s'équilibrer. Voilà. Vous allez retrouver un bel équilibre au niveau matériel financier. Et aussi au niveau donc des personnes, hein, parce que bon, vous voyez, on voit bien que ça ressort aussi assez souvent. Hein. Donc celui-ci, c'est le tarot mantique. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Et on va continuer donc au niveau beaucoup plus sentimental. Allez, c'est parti, belles âmes. Alors, j'ai mon chat avec moi. Voilà. Donc on y va pour le côté sentimental. Alors, je vais prendre le romantique tarot. Ouais, je ressens de prendre celui-là. Ok. Donc on y va pour le côté sentimental. Je vais prendre celui-ci et mon oracle hein, ensuite. Bon, j'espère que ça sera mieux. J'espère que ça sera mieux que l'autre. Enfin, voilà, que les énergies seront quand même meilleures au niveau sentimental. On verra. Mais bon, c'est vrai que...
On a une envie de partager des moments, une envie de... Ouais. Partager des moments. Il y a une personne qui a envie, enfin, qui aura envie cette semaine de partager des moments avec vous. Alors c'est parti, début de semaine. Milieu de semaine. Je vais faire comme ça. Donc je prends toujours les cartes à l'endroit par contre. Hein. Et fin de semaine. Je le dis, ceux qui me suivent déjà le savent. Et pour les nouveaux abonnés, eh ben, je vous le dis, un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes. Enfin voilà, merci beaucoup, infiniment. Merci. Vous voyez, en dos de deck, on retrouve le 5 de coupe, le 5 de bâton. Et juste derrière, j'ai l'as de coupe. Avec le 5 de denier. Ouh là là, oui, vous manquez beaucoup à une personne ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'amour. Mais, ouais, en fait, je crois que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une personne qui est dans les conflits, dans les tensions, dans tout ce qu'on veut là, et qui a besoin d'amour. Ah oui, parce que là, roi de coupe, ouais. Donc on va voir. Allez, c'est parti, on y va. Début de semaine, ah bah ouais, début de semaine, 5 de coupe et le 3 d'épée. Hein. Donc, ouais, il y a une personne ici, en début de semaine, qui regrette de vous avoir perdu. Il y a un regret de vous avoir perdu en début de semaine. Milieu de semaine, on a le 5 d'épée avec le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui met des barrières parce qu'il y a une autre personne. Et qui s'en veut, hein, qui n'est pas bien à cause de ça, et qui n'est pas bien d'ailleurs avec ces personnes-là. Ouais, j'ai une personne en souffrance. J'ai quelqu'un ici qui a envie de venir vous parler de sa souffrance. Ok. Bon, ben on va compléter tout ça. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, encore une fois, qui veut partager des moments avec vous. Alors, je vais mettre une carte, milieu de semaine. Youpla. Alors, ouais, une personne qui regrette de vous avoir perdu parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup résisté par rapport aux sentiments qu'elle éprouvait pour vous, qui a été un petit peu dur, qui a fait le dur, qui a fait le froid, qui a fait l'homme ou la femme un peu, comment dire, je me fais remarquer par les autres, etc. Alors qu'en fait, voilà, cet amour, c'est avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a une triangulaire. Alors, ça parle quand même de triangulaire. Ouais, ici, beaucoup de pensées négatives. Hein. Au milieu de semaine, cette personne, elle va avoir énormément de pensées négatives. Beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives ici. C'est quelqu'un qui est entouré par des personnes vraiment médisantes. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression qu'en milieu de semaine, cette personne, elle va plus être dans des pensées négatives ici. Parce que j'ai quand même 5 d'épée et 8 d'épée. Pour moi, c'est plus un mental très très négatif que cette personne va avoir. Et je pense qu'elle va essayer de mettre des barrières, justement, par rapport à ces pensées négatives. Ah oui, j'ai pas fait ici. Ah bah oui, j'ai la reine de coupe. Hein, donc, vous voyez, c'est bien. Ici, c'est bien vous. Et cette personne, pour moi, elle va vouloir vous parler de sa souffrance. Ou alors, elle va avoir envie peut-être de vous exprimer certaines choses. Mais elle va être peut-être bloquée ou alors en mode sacrifice. Sans rien vous dire, quoi. C'est possible aussi, hein.
soit elle va vous parler de sa souffrance, soit elle n'arrivera pas justement à vous parler parce que elle va être bloquée par une situation où elle va se mettre en mode sacrifice par rapport à vous, ici, qui êtes une personne généreuse, de cœur, une belle personne. Impératrice. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a mis des barrières, enfin qui met des barrières avec vous. Hein. Mais là, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée et c'est quelqu'un qui veut quand même remettre de l'ordre avec vous. Hein. Remettre les choses en ordre avec vous. Pour peut-être recommencer à zéro. Mais il ou elle est trop dans des pensées négatives et elle doit enlever ces pensées négatives-là. Ou alors... ouais, non. C'est plus les pensées. On me dit que c'est vraiment les pensées. Beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives. Le soleil. Ouais. Vous, en fin de semaine, vous allez vraiment voir clair. Vous allez vraiment avoir une très très belle illumination, hein, une belle clarté, un beau déclic en tout cas, mais très positif en vous. Par rapport à ce que vous voulez vraiment ou par rapport à peut-être à la belle personne que vous êtes. Mais vraiment, c'est un gros déclic ici, hein, avec le soleil. Vous allez vraiment retrouver votre vitalité ici aussi, hein, dans ce silence. Hein. Donc effectivement, il y a le silence. Donc pour moi, cette personne ne va pas... Je ne pense pas qu'elle va vous parler de sa souffrance. Je pense plutôt qu'elle va être dans le mode sacrifice, quoi. Voilà, je suis bloquée. Je veux te dire des choses, mais je suis bloquée ou je me mets en mode sacrifice. Et vous, dans ce silence, vous allez vraiment vous épanouir, en tout cas. Ouais. Il y a le fait de reconnaître. Hein. Ici, on a les amoureux avec le soleil. Il y a quand même une grande illumination sur le fait de reconnaître qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. Donc pour moi, je pense que cette personne, elle le sait. Elle le sait et quand elle pense à ça, elle ressent de la joie, mais elle est en mode sacrifice. Ouais. Ah ouais, cette d'épée, hein, c'est ça. En mode sacrifice, les choses ne se passent pas comme elle voudrait que cela se passe. Et vous aussi, je pense que voilà, vous attendiez quelque chose de plus concret avec cette personne, mais ça ne se passe pas comme prévu. Mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir avec vous-même, vraiment, vous allez avoir énormément d'amour. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien, en fait, en fin de semaine. Oui, j'ai vraiment quelqu'un qui s'éveille. Il y a bien une tierce. Hein. Et cette personne s'éveille en milieu de semaine. Hein. S'éveille, je veux dire, au niveau de ses sentiments envers vous, au niveau du souhait qu'elle a envie de réaliser avec vous. Essaie voilà, de vous retrouver, d'être en couple, ou en tout cas, voilà, d'être ensemble. Hein. Ouais, parce qu'en début de semaine, on démarre déjà avec cette personne qui regrette de vous avoir perdu, hein, à cause du fait qu'elle a trop résisté, etc. Peut-être même à cause d'une tierce personne, parce qu'ici, pour moi, il y a une tierce personne, là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé. Donc on va voir avec mon oracle ici, je vais approfondir un peu. Ouais, retrouvailles. Bon, début de semaine. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Ouais, on retrouve hein, l'union et les retrouvailles en dos de deck. Effectivement, mais après un moment de méditation, de repos, il pourrait y avoir des retrouvailles par la suite, mais c'est pas cette semaine. Hein. Franchement, je ne le vois pas hein, ici. Non, je ne le vois pas. Début de semaine, on a le masque et tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Donc ouais, en début de semaine, effectivement, hein, on est bien dans ce côté
guérison qu'on avait tout à l'heure aussi avec le tarot, avec la tempérance, l'ermite et tout. Hein, c'est vraiment ce côté, je prends soin de moi, je pense à moi, parce qu'il y a ce masque hein, qui est là. Quelque chose qui est brouillé, vous ne savez pas trop, vous ne comprenez pas trop qu'est-ce que cette personne elle ressent, qu'est-ce que cette personne elle veut. Eh bien on vous dit voilà, que là il est plus important de prendre soin de vous en début de semaine que de rester dans ces énergies-là à vous poser plein de questions en fait. C'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Ouais, parce qu'ici en milieu de semaine, on a l'archange Michael hein, qui coupe les liens toxiques, manque et nostalgie. Donc c'est super parce qu'effectivement c'est ça. Avec ce roi d'épée, c'est ce que je ressentais. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de remettre de l'ordre, qui va vraiment couper avec ses pensées négatives, ses peurs, avec les personnes autour qui sont toxiques aussi, parce qu'il y a cette nostalgie. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un qui va beaucoup repenser aux moments, aux souvenirs que vous passez ensemble, etc. Et oui, et donc ici en fin de semaine, on a, voilà, on a le déplacement. Hein. Alors là, on peut me parler soit d'une énergie masculine qui est plutôt d'une origine plutôt étrangère, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup, ou qui va voyager, peut-être cette personne va voyager en fin de semaine. Et ça se pourrait qu'elle vienne vous voir, mais je ne pense pas, parce que je vois ici qu'elle est en mode sacrifice. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va voyager, qui va se déplacer en fin de semaine. Et on a l'amitié. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer, voyager pour aller voir des amis. On a la relation ambiguë. Utilise ton don et ton talent. Cette personne ressent un vide. J'ai l'impression que cette personne, c'est possible que pendant qu'elle va voyager, se déplacer, j'ai l'impression que cette personne va beaucoup penser à votre amitié, enfin à votre relation qui était un peu effectivement ambiguë, comme des amis. Et elle va ressentir énormément effectivement le vide sans vous. Ouais, ah oui, on me confirme bien la solitude. Vraiment sans vous, c'est voilà. Ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué. Hein. On voit vraiment une souffrance hein, en fin de semaine hein, pour cette personne. Ah oui, hein, âme sœur, flamme jumelle ici. Hein. Donc voilà. C'est quelqu'un vraiment qui se rend compte hein, du lien, qui se rend compte en fait de cet amour hein, vis-à-vis de vous. Mais ouais, qui va être vraiment seul, vide, enfin voilà quoi. C'est vraiment un vide que cette personne va ressentir. Bon, est-ce que cette personne va quand même bouger en fin de semaine? 3 de coupe. Ouais, 4 de... Non. Non, non. Effectivement, elle va retrouver, je pense, des amis, des choses comme ça c'est clair. Mais elle va s'ennuyer quand même, en fait. En fait, elle va être entourée, mais elle va se sentir seule sans vous. Elle va se sentir vraiment... elle va vraiment s'ennuyer, se sentir seule. Et il va peut-être même essayer de s'occuper, de faire des choses pour vraiment s'occuper de penser à autre chose. Et ici, on a le jugement et l'empereur. Hein. Vous voyez, il reprend, en milieu de semaine, c'est quelqu'un qui reprend les choses en main. Hein. Qui reprend les choses en main, qui reprend sa vie en main pour un nouveau départ ici. Pour vraiment... Ouais, parce qu'il y a comme un jugement hein, que cette personne fait. L'Hiérophante et le valet de coupe en début de semaine. Ouais, c'est quelqu'un ici, je pense, qui est déjà engagé. Mais surtout, c'est aussi une personne qui va beaucoup penser à vous aussi en début de semaine. Parce que voilà, on voit aussi qu'elle aura beaucoup regretté de vous avoir perdu. Ouais, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut venir. Qui veut venir vers vous. Hein. Ou en tout cas, qui prépare effectivement un déplacement, un voyage. Mais la tour. Donc, ça va pas se passer comme prévu. Effectivement, c'est quelqu'un qui veut venir, mais il va y avoir un événement qui ne va pas se passer comme prévu. Destruction de projet, là. De denier. Ouais, il y aura un choix qui va tout détruire et c'est la mort ici. Donc, c'est la fin d'une situation.
peut-être avec vous, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui regrette votre perte. Donc il y a peut-être justement le fait qui l'embête beaucoup, c'est que cette personne aimerait venir, mais vu que c'est terminé entre vous, quelque chose comme ça le met dans un déséquilibre, mais surtout ça ouvre son cœur. Hein. Je vous dis là, l'as de coupe quand même. Hein. Et l'impératrice. Hein. Donc oui, cette personne, elle va vraiment, chagrin d'amour, hein. Elle va vraiment avoir très mal au cœur du fait que vous êtes parti. Hein. C'est vous qui êtes parti là. Vous avez tourné le dos, vous êtes parti. Ça lui fait énormément de mal, hein, cette personne. Parce qu'elle se rend compte hein, que c'est vous. L'amour, le vrai amour, hein, c'est vous. Vous voyez, on a quand même l'impératrice avec l'as de coupe ici. Donc oui, on a bien une personne qui regrette beaucoup cette fin que vous avez fait. Hein. C'est vous qui avez... vraiment là, c'est vous qui avez tourné le dos. Hein. C'est pour ça que là, en milieu de semaine, moi, je vois quelqu'un qui va reprendre les choses en main ici. Parce qu'il va vraiment vouloir réaliser un souhait avec vous, d'être avec vous, d'être ensemble. Et en fin de semaine, il va y avoir un déplacement, mais vers des amis, il va retrouver peut-être des amis ou des choses comme ça, mais toujours en étant ennuyé quand même, hein, et se sentir seul, même en étant entouré. Il va essayer de s'occuper ici. On va voir. Roi de coupe, voyez. Cette personne, elle va essayer de s'occuper pour vraiment rester dans cet équilibre de roi de coupe, quoi. Parce qu'il ressent énormément d'amour, hein, et il sait qu'il va devoir faire un choix. Il sait qu'il va devoir faire un choix et que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de communication entre vous. Bah dis donc, quel tirage, hein, les belles âmes. Très fort, hein, très très fort. Ah mince, j'ai pas mes oracles de Maman Marie et de Jésus. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Je les ai oubliés là-bas dans ma chambre. Je vais aller je les reprendrai, mais là, je vais pas... Voilà, je vais pas aller jusque là-bas, ça sert à rien. J'ai les autres oracles qui sont là. C'est Amour et Lumière, et qui est donc un oracle de Dorine Virtue, et qui a été fait avec... également l'évangile, tout ça, et donc c'est super aussi. Donc c'est pas pour rien, hein, c'est que il y a des messages avec celui-ci à faire passer. Début de semaine, avec Dieu tout est possible, voilà, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous sera impossible. Voyez, avec Dieu, tout est possible en début de semaine. Milieu de semaine, exprimez-vous par la créativité. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe. Ah bah oui, ici peut-être que, effectivement, en milieu de semaine, on vous dit d'écouter de la musique, de faire des choses qui vous font vraiment du bien. Et en fin de semaine, éloignez-vous de l'illusion et approchez de la vérité. C'est incroyable. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, là, avec la fausseté, tout ça. Vous voyez? Éloignez-vous de l'illusion et approchez-vous de la vérité. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Non mais alors là, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, hein, les belles âmes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est incroyable. C'est incroyable. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Voyez, je vous l'ai même relu tellement que c'est incroyable. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, en tout cas, de la meilleure façon qui soit, j'essaye, quoi. Voilà. Et bien là, vous avez cette carte qui le dit clairement, et de bien vous éloigner de, voilà, de tout ça. Mais d'être plus dans votre vérité. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir, hein, encore une fois, sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour,
pour les guidances sentimentales intemporelles, surtout qu'il y en a une qui a été faite hier sur votre histoire d'amour, où vous avez deux choix entre, d'ailleurs c'est entre ce tarot là et le romantique tarot. Voilà, vous avez le choix, vous avez la minuterie même en dessous, hein, j'ai même mis les minutes et tout, comme ça, vous cliquez dessus et c'est bon. Vous êtes dessus directement sur votre tirage. Voilà, donc n'hésitez pas. Après, vous pouvez aussi ressentir les deux, hein. Vous pouvez ressentir les deux choix et il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Vous devez vous faire confiance, c'est tout. C'est vraiment le but, vraiment le principal, c'est ça. C'est de vous faire confiance, de bien écouter votre intuition, votre cœur. Voilà, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Bisous à tous.